Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour les célibataires. Comment passer un joyeux Noël en famille quand on est célibataire. Je vous ai créé un guide de survie avec 7 astuces quand on est célibataire pour passer un bon réveillon Noël en famille. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous likez, vous partagez, vous laissez un commentaire, tous les commentaires sont lus. Je réponds à tous les commentaires, ça me permet aussi de mieux vous connaître parce que sinon je ne peux pas vous connaître. Et aussi, vous avez tout l'article qui est détaillé sur le site evol-love.com. Vous retrouvez en ce moment une offre spéciale pour les célibataires qui ont envie de se mettre en action dans leur sphère sentimentale pour rencontrer là ou le bon partenaire. C'est des petits groupes qui se mettent en place pour vraiment profiter d'un séjour idyllique sous le soleil de Palerme, une magnifique ville en Italie, en Sicile. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des petites vacances sous le soleil en avance, ça s'organise au mois de mars-avril, donc préinscrivez-vous dans le formulaire qui s'appelle Coup de cœur à l'italienne. Sur ce, je reviens sur le guide de survie pour passer des bonnes fêtes de fin d'année et un bon réveillon de Noël en famille quand on est célibataire. Donc pourquoi je vous ai mis un guide de survie? On peut se demander pourquoi c'est difficile d'être célibataire pendant ces moments-là. Effectivement, on voit partout dans les magasins, à la télévision, ça dégouline d'amour et de bons sentiments. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans le même mood. C'est pas grave. Et de toute façon, aujourd'hui, la famille, elle est là aussi pour célébrer les fêtes. Elle est dans cette profusion d'amour, de cadeaux, de joie, de bonne humeur, de sucreries. Donc mettez-vous dans le contexte et aussi comprenez leur incompréhension de vous voir, vous, une personne si brillante, si intéressante, si épanouissante que vous, qui soient célibataires. Pour eux, c'est peut-être pas tout à fait compréhensible. Donc, ils peuvent se poser des questions, ils peuvent vous envoyer des pics aussi, et peuvent vous chercher un petit peu pourquoi vous êtes célibataire alors que vous êtes une personne merveilleuse. Aussi, ça peut prêter à question. Donc, soyez indulgents et soyez ouverts d'esprit. Ils comprennent peut-être pas toutes les difficultés qu'un célibataire peut rencontrer aujourd'hui. Donc, je vous ai mis 7 points. 7 points qu'on va reprendre un à un ici dans cette vidéo, mais que vous retrouvez plus en détail sur le site internet. Noël pourra être une célébration qui sera personnelle. C'est-à-dire que Noël, aujourd'hui, vous pouvez célébrer en famille, le célébrer autour du buffet, avec vos cousins, vos amis, mais c'est aussi célébrer votre individu en tant que tel. Vous existez en tant que tel, vous n'avez pas besoin de Noël pour le célébrer, mais le fait d'être à Noël, de célébrer l'amour, célébrer l'amour de soi, c'est déjà important. Et finalement, de créer une nouvelle tradition qui n'est pas orientée sur la famille, mais sur chaque personne, peut être aussi quelque chose de très intéressant. Donc que ce soit en préparant des plats que vous aimez, c'est pas forcément, si vous n'aimez pas la dinde au marron, vous pouvez vous faire un repas qui correspond complètement à vos goûts, à vous. Par exemple, si demain tout le monde veut se retrouver autour d'une dinde au marron, mais que vous vous dites, non, aujourd'hui j'ai envie d'innover, j'ai envie de faire différemment, et par exemple, j'ai envie de faire du curry. Pourquoi pas? Et peut-être que la famille, ça les changera un peu et puis qu'ils seront contents de découvrir quelque chose. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir, à faire des cadeaux qui ont du sens. Des cadeaux qui vous font vraiment plaisir. Et puis offrez des cadeaux aussi qui soient plus individuels à vos proches. Peut-être que cette année, un seul cadeau à une seule personne, peut-être tiré au sort, ça peut être aussi une bonne option, mais de le faire de façon très individuelle et très ciblée, très spécifique à la personne. Et éviter d'acheter des boîtes de chocolat à tout le monde pour rester dans la mouvance de faire des cadeaux à tout le monde, mais qui manquent de personnalité. Donc pourquoi pas célébrer l'individualité, c'est le premier point. Ensuite, si vous avez peur ou si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les questions ou les problématiques qui peuvent être soulevées par rapport au statut de célibataire, posez des limites claires. Si le terrain il est déjà miné, surtout si les questions sur vos statuts amoureux, ça éveille pas mal de curiosité, répondez simplement par des réponses assez simples et puis dites simplement que vous n'avez pas envie d'en parler. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les répliques à avoir quand on vous pose la question pourquoi vous êtes célibataire, j'ai créé tout un bonus à la fin de cet article aussi. Donc ça, c'était le deuxième point. Posez vos limites en famille. Quand le sujet arrive, peut-être justement quand ils n'ont plus rien à se dire, et le sujet arrive sur votre statut de célibataire, dites clairement que vous n'avez pas envie d'en parler ou que ça ne les regarde pas. Bref, posez clairement vos limites. Ensuite, cherchez de la force et du soutien aussi auprès de vos proches. Il y a peut-être d'autres proches qui sont célibataires ou en tout cas qui vous soutiendront dans le fait que vous soyez célibataire. Sachez quelles sont réellement les personnes qui vont vous soutenir et comment aussi faire de ce célibat une réelle force et non pas le voir comme quelque chose de négatif. Donc, avant les fêtes, vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes, des membres de la famille, d'autres amis
qui sont également célibataires ou même qui vous soutiennent tout simplement. Ça, c'était le point numéro 3, être bien entouré, avoir des forces et des soutiens. Le point numéro 4, ça va être de bousculer les traditions. On l'a vu déjà avec le repas qui peut être différent, mais ça peut être aussi avoir des cadeaux plus originaux, ou faire un jeu, ou vraiment faire Noël ailleurs, ou peut-être à un autre endroit, juste pas dans la maison familiale, ou créer une activité un peu ludique, ou faire un jeu de piste dans la ville. Bref, vous avez plein de façons de célébrer Noël qui peuvent changer des traditions habituelles autour d'un repas de famille. Et la dinde au marron, ça peut être vraiment une course-poursuite dans la ville par exemple. Enfin bref, vous avez plein de choses à faire, potentiellement une bataille de boules de neige si vous avez la chance d'avoir de la neige à Noël. Bref, essayez de trouver un petit truc en plus qui pourrait faire de ce Noël un Noël mémorable et aussi très sympathique, ou en tout cas qui vous changera des codes de la tradition. Ça, c'était le point numéro 4. Donc, bousculer les traditions. Le point numéro 5, garder toujours cette attitude de bienveillance et de gratitude. Bon, on peut toujours aussi jouer sur le sarcasme et l'ironie, notamment quand on est célibataire, c'est toujours assez drôle. Mais profitez de cette période aussi pour être reconnaissant. Si vous avez la chance d'être en famille à Noël, profitez de ce moment-là aussi. Si vous êtes avec des proches, si vous êtes avec des amis, profitez de ce moment-là. Si vous êtes avec vous-même, profitez de ce moment-là pour vous dire merci à vous d'avoir fait tout ce que vous avez accompli durant cette année et tout ce que vous allez encore accomplir l'année prochaine. Remerciez-vous d'être une personne aussi formidable que vous l'êtes et aussi de rayonner autant. Donc aussi, célébrez vous-même, votre famille, vos proches. Restez dans la bienveillance et la gratitude. Ça, c'était le point numéro 5. Le point numéro 6, c'est aussi l'occasion, Noël, de faire des nouvelles rencontres. Pourquoi pas finalement? Vous pouvez être invité autour d'une table, il peut y avoir un cousin ou l'ami d'un cousin qui était seul à ce moment-là et faire découvrir cette nouvelle personne. Et aussi d'autres amis, des amis, bref, c'est l'occasion. On en a tellement peu maintenant de se retrouver tous ensemble autour d'une table que ces moments-là, il faut les célébrer. Finalement, c'est une opportunité de faire des rencontres ou de recréer des liens avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, qui ont sûrement changé depuis un an ou qui ont évolué ou qui ont d'autres perspectives. Quelles sont leurs perspectives pour l'année prochaine? Vous avez changé en un an, ils ont changé aussi. C'est l'occasion de recréer des liens tous ensemble. Et tout ça dans une atmosphère de gratitude, de bienveillance et de célébration. Et autour de bons mets aussi, parce que c'est l'occasion de se délecter du chocolat et d'autres bonnes choses que l'on peut retrouver autour de la table de Noël. Bref, Noël en famille, ça peut être très sympa aussi. Après, évitez peut-être les questions ou les choses qui vous mettraient dans une zone peut-être un peu inconfortable si vous n'avez pas envie, si vous ne le souhaitez pas. Après, ça peut être l'occasion aussi d'en parler et d'en discuter ouvertement et à cœur ouvert. Et vous trouverez peut-être aussi des soutiens dans votre famille ou dans vos amis que vous n'imaginiez pas. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez des répliques pour couper la chic à ceux qui vous poseraient la question « Pourquoi vous êtes toujours célibataire ?», vous avez en bonus à la fin de l'article plein de répliques humoristiques pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Je vous laisse. Sur ce, n'hésitez pas, vous commentez, vous partagez votre expérience aussi, vous me dites peut-être comment vous allez célébrer les fêtes cette année. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être sous le soleil de la Sicile. À très bientôt. Ciao!